Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur System Center Configuration Manager 16.10. Nous aborderons les aspects de concept, architecture et déploiement de la solution. Je me présente, je m'appelle Jean-Sébastien Duchesne, je suis MVP Microsoft sur les sujets Enterprise Mobility, donc tout ce qui touche à System Center Configuration Manager, Microsoft Intune et plus globalement l'environnement utilisateur. Dans cette première partie, nous verrons tout ce qui est lié aux aperçus et aux fondamentaux, à savoir, premièrement, qu'est-ce que System Center Configuration Manager? Qu'est-ce que Microsoft appelle Configuration Manager as a Service, les aspects de terminologie et de concept, et les différents modes de gestion proposés. System Center Configuration Manager est un produit d'administration de parc informatique proposé par Microsoft. Il propose différentes fonctionnalités comme l'inventaire, la télédistribution d'applications, la gestion des mises à jour logicielles sur les postes de travail et les serveurs, le déploiement de systèmes d'exploitation, la gestion des configurations et des paramétrages, la gestion de l'énergie, la surveillance de l'usage des applications, la protection antivirale directement intégrée dans le produit d'administration, la prise en main à distance pour des besoins de support, et puis des fonctions bien entendu de reporting. Donc System Center Configuration Manager est un produit qui n'est pas nouveau. C'est un produit qui a aujourd'hui plus de 20 ans. Il est sorti donc au début de la gestion des clients, lorsque les premiers produits sont sortis, les premiers produits concurrents, donc en 1994 avec une version qui s'appelait SMS 1.0. Donc cette version a évolué, a commencé à être intégrée dans les entreprises et on a retrouvé une deuxième version en 1999 qui a permis, donc la version 2.0, à intégrer ce qu'on appelle la notion de modèle de groupe, donc de pouvoir cibler un ensemble de périphériques répondant à des critères communs. La version qui a relativement changé la donne concernant l'écosystème donc des produits de gestion d'administration a été donc SMS 2003, qui est sorti donc dans l'année 2003 et qui a globalement augmenté les capacités de gestion, donc c'est-à-dire qu'on a pu gérer plus de postes de travail, plus de serveurs. On a aussi intégré la gestion des serveurs, c'est-à-dire qu'auparavant, ce n'était pas possible de gérer des environnements de serveurs, et la gestion donc des portables. C'est-à-dire qu'auparavant, la notion d'itinérance d'un poste de travail à travers différents sites n'était pas forcément gérée dans le produit. En 2007, Microsoft a sorti une nouvelle version du produit qui a été renommée donc sous le nom System Center Configuration Manager et qui a globalement proposé une gestion globale donc du poste de travail avec tous les aspects, donc déploiement de système d'exploitation, déploiement d'applications, gestion des paramétrages et de la conformité et tous les aspects qui tournent autour de la gestion du cycle de vie. Donc cette version a été globalement une refonte assez en profondeur du produit, sachant qu'auparavant, donc sur SMS 2003, il y avait eu un certain nombre d'évolutions et Microsoft avait sorti ce qu'on appelle des packs de fonctionnalités qui ont réussi notamment à étendre un petit peu les fonctionnalités de cette version-là, avec notamment par exemple le déploiement de système d'exploitation. Donc toutes ces fonctionnalités-là ont été intégrées nativement, pas sous la forme de pack, mais sous la forme d'un produit unifié dans System Center Configuration Manager 2007. En 2012, Microsoft a sorti donc une nouvelle version, la version 2012 du produit, qui a pour principal avantage d'offrir une administration tournée sur l'utilisateur. C'est-à-dire que dans les années 2010, globalement, l'utilisateur n'avait plus seulement un seul périphérique en sa possession, il pouvait en avoir un ou deux, un PC portable, une station de travail, un téléphone portable. Donc la nécessité de pouvoir cibler l'utilisateur plutôt que le périphérique en lui-même est devenu essentiel. Donc Microsoft a intégré cet aspect-là dans le produit en intégrant notamment la notion de périphérique principal de l'utilisateur ou d'utilisateur principal d'une machine. En outre, on a retrouvé un certain nombre d'éléments comme un nouveau modèle applicatif avec des méthodes de détection, etc., etc. Et puis en 2015, Microsoft a travaillé sur une version qu'on appelle System Center Configuration Manager Current Branch. Donc cette version, globalement, a été préparée pour l'arrivée de Windows 10 avec une refonte complète en fait du cycle de vie du produit et de la façon dont Microsoft développe le produit. Donc on verra par la suite, aujourd'hui cette version évolue beaucoup plus rapidement pour pouvoir embrasser toutes les nouvelles fonctionnalités, donc notamment de Windows 10.